Je m'en vais donc immédiatement passer la parole, dans l'ordre que j'ai indiqué tout à l'heure, au président du groupe RV. J'espère qu'il est dans la salle. Alors, après donc la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement, place maintenant au débat, notamment aux réactions des représentants du peuple. Je constate que le dispositif à travers tout d'abord le président de groupe parlementaire, le président de protection des des micros groupes parlementaires. été changé. La parole vient Donc, il vous d'être appartient donnée donc au d'intervenir président du RV. avec ou sans masque. Vous avez la parole, cher collègue. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame le Premier ministre, le groupe parlementaire RV aura deux intervenants, à savoir l'honorable Serge Ndong-Obam et l'honorable Abouro Otogo Rodrigue. Madame le Premier ministre, le groupe parlementaire RV vous adresse ses chaleureuses félicitations pour votre récente nomination à la tête du gouvernement et vous souhaite plein succès dans cette exaltante fonction. Madame le Premier ministre, nous venons de suivre votre programme de politique générale. Waouh, il fait rêver. Il suscite de l'espoir. Toutefois, pour y parvenir, le gouvernement doit tenir compte de deux choses. D'abord, une valeur cardinale, qui est l'amour, ou encore le patriotisme. Et la deuxième chose, ce sera la lutte contre les détournements des deniers publics. Nous allons nous appesantir sur le premier point, à savoir l'amour et le patriotisme. Oui, Madame le Premier ministre, l'amour et le patriotisme sont les maîtres mots pour réaliser les projets annoncés. L'amour est l'une des valeurs précieuses que Dieu nous a léguées. Dans les Saintes Écritures, il parle de l'amour du prochain. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Si nous ne nous aimons pas, tout ce que vous avez annoncé tout à l'heure ne verra pas corps. En effet, Madame le Premier ministre, c'est par amour pour nos compatriotes que les budgets alloués aux affaires sociales doivent être exécutés afin de toucher toutes les personnes vulnérables de notre nation. C'est aussi par amour pour nos concitoyens que la redistribution des richesses de notre pays doit impacter la population gabonaise dans son entièreté, du nouveau-né jusqu'à la personne la plus âgée. C'est encore par amour que nos frères et sœurs gabonais c'est encore par amour pour nos frères et sœurs gabonais qui sont toujours en attente d'intégration à la fonction publique, doivent être prioritairement insérés dans cette administration après avoir passé bientôt 10 ans, toujours en attente de leur intégration. C'est également par amour pour nos concitoyens que le gouvernement doit sortir les fonctionnaires à la retraite de la précarité dans laquelle ils se trouvent présentement en payant pleinement leur pension de retraite et non la pré-retraite comme c'est le cas aujourd'hui. C'est toujours par amour pour nos représentants dans les villages que les émoluments des auxiliaires de commandement doivent être payés trimestriellement et régulièrement, car aujourd'hui, le gouvernement accuse un retard de paiement de 4 trimestres. C'est une fois de plus, par amour pour notre nation, que nous devons regagner la confiance des Gabonais, qui aujourd'hui sont habités par le pessimisme et le doute, à entendre au quotidien des expressions telles « on va encore faire comment ?» « Faites vos choses là-bas, nous, on vous regarde seulement. » Le pays là, c'est pour eux-mêmes les grands types. Nous, on est là seulement que comme ça. Les grands là, ils disent, les grands là ont le sens limité.
Madame le Premier ministre, en tant que femme, mère et épouse, ces expressions devraient vous interpeller, vous et les membres du gouvernement. Et qui est, après 60 ans d'indépendance, prouvons le contraire à ces pessimistes. Unissons nos intelligences et nos forces pour sortir de ce marasme et de cette léthargie. Madame le Premier ministre, nous faisons de la politique pour améliorer les conditions de vie des populations. Soyez ce Premier ministre-là qui marquera son passage à la primature, tel fut le cas d'un de vos prédécesseurs qui avait su gagner les cœurs des Gabonais, celui-là grâce à qui plusieurs de nos compatriotes ont vu certains de leurs projets se réaliser simplement parce qu'il avait posé un acte, les rappels des soldes des fonctionnaires. Justement, soyez ce Premier ministre-là qui réussira à mener l'optimisme chez les Gabonais. Soyez aussi ce Premier ministre-là qui saura défendre la veuve et l'orphelin de façon concrète. Soyez, disais-je, ce Premier ministre-là qui saura se mettre à l'abri des effets d'annonce. Soyez surtout ce Premier ministre-là qui instaure un dialogue permanent et constructif avec les partenaires sociaux, car c'est le Gabon qui en sortira gagnant. Soyez ce Premier ministre-là qui nous épargnera les scènes comme celles vécues au ministère des Eaux et Forêts il y a 3 jours. Soyez ce Premier ministre-là qui pourra rétablir l'axe routier Kougole-Medoune et Bibas. Oui, soyez ce Premier ministre-là qui saura rendre notre pays attractif auprès des investisseurs. Enfin, soyez ce Premier ministre-là qui trouvera des solutions aux problèmes de nos missions diplomatiques. Madame le Premier ministre, les agriculteurs du Wellington particulièrement, et certainement ceux de tout le Gabon, n'en peuvent plus des pachydermes qui dévastent sans cesse leurs plantations. Pour ce conflit homme-faune, nous vous proposons une inscription dans la loi de finances 2021 pour montrer l'engagement du Gabon à régler ce problème. Et cela va encourager les partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement par l'octroi des financements. Au terme de mon propos, vous vous demandez si nous allons vous accorder notre confiance. Madame le Premier ministre, un sage du canton Woleu, Papa Ondoedou du village Mvomayop, nous a appris que le plus grand service qu'un individu puisse rendre à un autre, c'est de l'aider à prendre une décision sage et intelligente. Le président de la République vous a nommé à ce poste et nous allons l'accompagner dans cette mission en vous accordant notre vote. Une seule doléance, s'il vous plaît. Ouvrez-nous les églises et les mosquées. Nous voulons affermir notre foi en Dieu. Agnambierera Kokolo Akiba, je vous remercie.